Barbarian, série B du moment, estampillé Disney+, a visiblement beaucoup de choses à nous dire, mais ne semble pas, in fine, trop savoir quoi au juste nous raconter. L'action principale du film est située dans la ville de Détroit, hyperbole éternelle d'une déflagration économique et sociale qui donne globalement valeur, dans l'imaginaire contemporain, pour l'entièreté des banlieues du territoire nord-américain. On y croise d'abord un couple de fortune qui se retrouve coincé dans l'enfer des locations Airbnb, puis on s'attache à la trajectoire d'un néo-youpi hollywoodien, lui aussi à son tour coincé dans une autre facette de l'époque, l'enfer du hashtag MeToo. Les voilà enfin tous réunis dans une comédie infernale dont l'issue sera aussi vaine qu'anecdotique. On se doit d'exulter sur la survivance du bien-pensant et du naïf, car nous voilà au final nettoyés de toute cette barbarie dont le film s'était fait un supposé programme, un peu à l'image d'un James Bond devenu une icône toxique, littéralement, et qui déciderait de s'auto-effacer de l'imaginaire collectif à l'occasion d'un immense feu purificateur. Pas d'irrégularité dans le constat, rien qui ne dépasse, surtout pas de transgressif. Les choses rentrent dans l'ordre et l'incident est clos. Les pourris et les pauvres meurent, même pour la blague. Les monstres s'effacent d'eux-mêmes, pas d'avant et encore moins d'après. La protagoniste principale repart dans la nuit de son époque, comme si de rien n'était. Barbarian commence comme un film d'horreur à commentaire social, style Jordan Peele, puis vire à un délire à la Kevin Smith, ici incarné par Justine Long, et le potage de situation. Le tout saupoudré d'une écriture au bulldozer, se voulant irrévérencieuse comme avait pu l'être le Tarantino des années 90, et allant jusqu'à littéralement le citer, avec le choix de la musique et du montage, du générique de fin. Bref, vous l'aurez compris, Barbarian est un gigantesque patchwork à l'image de son monstre, progéniture incestueuse dégénérée, bébé d'un bébé d'un bébé d'un bébé. Tant et si bien qu'à la fin, peu importe les discours, tout comme les indices de mots qui sortent de la bouche de cette monstruosité, gaga, mama, baba, plus rien n'est audible. Ou plutôt, plus aucun discours n'est digne de l'être. Je me demande, pour aller plus loin dans cette analogie, si le metteur en scène, également scénariste, ne se retrouve pas dans cet horrible personnage de tueur en série, séquestrant toutes ces femmes et se filmant en train de les enfanter. Est-ce que le barbare du titre, celui qui fait son shopping aussi bien dans les magasins qu'en suivant des femmes dans la rue, est-ce que ça ne serait pas au final ce pourfendeur d'imaginaire ultime, cet aspirant cinéphile qui se serait rêvé toute sa vie grand metteur en scène de cinéma en se promenant dans les rayons d'un vidéoclub? Hasard du calendrier, j'ai pu voir le même jour un autre film récent, Alone, de John Hyams, sorti 2 ans auparavant, et dont la trame, aussi limpide qu'une rivière, aussi intense qu'un torrent d'eau déchaîné, ne laissait jamais la place au commentaire social. Seulement voilà, à la fin, ce qui reste de la situation, et ce que ça dit de notre époque, c'est d'abord dans le regard que ça passe. Et ce regard caméra qui clôt Alone en dit 100 fois plus sur les années 2020 que tout ce que le film de Zegger essaie de raconter pendant plus d'1h30. Bref, restent ces dédales souterrains, vraie bonne idée de cinéma, avec une géographie cachée et qui se laisse découvrir en ligne droite au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans les ténèbres, porte après porte, cachées en trompe-l'œil, s'enfilant les unes derrière les autres comme des poupées gigones. Il aurait fallu un peu moins de style, je pense, et un peu plus d'imagination pour en faire une carte de route emblématique à l'ère de l'autoroute du streaming. Au lieu de ça, Barbarian passe plutôt pour la route secours des cinéphiles.